Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur une école pour apprendre où nous nous sommes proposés de mettre en ligne une série de vidéos sur les cours de chimie. Aujourd'hui, nous sommes au niveau terminal et nous parlerons sur les acides de base en solution aqueuse. C'est ainsi que le programme nous oblige à faire un petit rappel sur les notions de solution et de concentration. Comprenez que jusqu'en terminale, les notions de solution et de concentration sont toujours assez simples. C'est pourquoi nous définissons la solution comme étant un mélange homogène de deux ou plusieurs espèces chimiques dont le solvant et les solides. Vous comprenez sur cette définition que toute solution est avant tout un mélange homogène. Avec bien entendu, un mélange homogène, c'est un mélange dans lequel les constituants ne sont pas visibles à l'œil nu. C'est pourquoi, sur l'image suivante, vous constaterez que toutes les solutions dans lesquelles les constituants ou toutes les solutions dans lesquelles nous avons des phases, c'est-à-dire que les constituants sont visibles à l'œil nu, on ne peut pas obtenir une solution avec ces genres de mélange. Par exemple, le mélange d'eau et de sel qui se trouve sur la première partie de l'image, ce mélange-là n'est pas un mélange homogène car elle contient des espèces qui sont visibles à l'œil nu après même le mélange. Donc, un mélange eau et sable n'est pas une solution car elle n'est pas un mélange homogène. Un mélange sel et l'eau est une solution parce que, bien entendu, dans ces mélanges-là, on ne peut pas distinguer les constituants à l'œil nu. Et un mélange eau et maïs n'est pas un mélange homogène, donc c'est un mélange hétérogène et il ne peut pas être une solution. Un mélange sucre et eau est un mélange homogène parce qu'on ne peut pas distinguer les constituants à l'œil nu, donc c'est une solution. C'est un mélange homogène et c'est une solution. Et en dernière position, un mélange contenant de l'eau et de sulfate de cuivre est un mélange homogène parce qu'on ne peut voir sur le mélange qu'une seule phase et donc c'est un mélange homogène et c'est une solution. Après la définition de la solution, une autre définition qui paraît être importante, c'est le solvant. Un solvant, c'est un milieu dispersant en général le liquide dans lequel se passe la dissolution. Par exemple, l'eau, l'alcool, acétone. Et les solidités aussi sont très importants à définir. Comprenez que les solidités sont des corps dissous, c'est-à-dire dispersés dans le solvant. Ils peuvent être solides, tels que le sucre et le sel par exemple. Ils peuvent également être liquides, tels que l'acide chlorhydrique, ou ils peuvent aussi être gazeux, tels que l'acide chlorhydrique gazé ou bien le gaz carbonique. Une petite précision par là, le gaz carbonique se dissout dans la pluie pour donner ce qu'on appelle les pluies acides qui tombent dans des endroits très pollués. Par conclusion, il faut comprendre qu'une solution est égale au solvant plus solidité. C'est-à-dire que c'est les solidités et le solvant qui s'unissent pour donner ce qu'on appelle une solution. Le mélange donc des solidités qui est là, associé au solvant, va nous donner ce qu'on appelle solution. Mais il faut aussi retenir comme une chose très importante qu'une solution est dite aqueuse lorsque l'eau joue le rôle de solvant. Donc, l'objet même du programme de la terminale, c'est d'expliquer les solutions aqueuses. Donc, les solutions aqueuses sont des solutions dans lesquelles le rôle du solvant est joué par l'eau, telles que par exemple la solution aqueuse de sulfate de cuivre, la solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, la solution aqueuse d'acide chlorhydrique que nous étudierons un peu plus tard. Comment prépare-t-on une solution aqueuse? Une question très importante qui a pour réponse: les solutions aqueuses sont préparées par dissolution ou par dilution d'une solution déjà existante. Pour préparer une solution, soit on dissout un solidité dans un solvant, comme par exemple la solution de sulfate de cuivre, on peut dissoudre les poudres de sulfate de cuivre dans l'eau pour produire ce qu'on appelle solution aqueuse de ces sulfates de cuivre, ou nous pouvons prendre directement
une solution de sulfate de cuivre déjà préparée et diluer cette solution, c'est-à-dire ajouter un solvant dans cette solution pour produire ce qu'on appelle une solution. Donc il existe des manières pour fabriquer une solution, à savoir la dissolution et la dilution que nous verrons un peu plus tard. Il faut aussi retenir que la concentration est la grandeur qui caractérise une solution. Donc, pour étudier une solution, on s'intéresse à la détermination d'une grandeur qu'on appelle la concentration. C'est pourquoi il est important que nous sachions ou que nous fassions la connaissance des expressions de la concentration. La première expression de la concentration, c'est donc la concentration molaire ou la molarité, qui est notée par C ou crochet, on met le nom de l'espèce entre les deux crochets. Cette concentration se définit comme étant la quantité de matière de solidité contenue dans une unité de volume de solution. Sa formule ou son expression mathématique est C est égal à la quantité de matière divisée par le volume de la solution et elle est exprimée en mol par litre. La deuxième expression de la concentration est la concentration massique ou le titre. Elle est notée par Cm pour concentration massique ou T pour le titre. Cette concentration se définit comme étant la masse de solidité contenue dans une unité de volume de la solution. Son expression mathématique ou sa formule s'écrit comme étant Cm est égal à la masse de solidité divisé par le volume de la solution et elle est exprimée en grammes par litre. La troisième expression est la concentration massique notée par le pourcentage massique, c'est-à-dire noté par %P ou %G. Et c'est la masse de solidité contenue dans 100 grammes de solution. Sa formule ou son expression mathématique est pourcentage P est égal à la masse de solidité divisée par la masse de la solution multipliée par 100. Et il faut aussi retenir que cette concentration n'a pas d'unité et on l'exprime souvent en pourcent. La quatrième concentration, elle est la normalité ou la concentration équivalente notée par N. Cette concentration se définit comme étant le nombre d'équivalents grammes de solidité contenus dans l'unité de volume de la solution. Elle est exprimée mathématiquement comme suit. N est égal au nombre d'équivalents grammes divisé par le volume de la solution et elle est exprimée en équivalent grammes par litre ou équivalent grammes par mètre au cube. Nombre d'équivalents grammes de solidité. Parce que nous avons vu dans la formule précédente qu'il existe une notion très importante ou une nouvelle notion même pour vous les élèves de la terminale qui est la notion de nombre d'équivalents grammes. C'est pourquoi il est important que nous définissions ce nombre d'équivalents grammes là. Le nombre d'équivalents grammes par définition est la masse de solidité par l'équivalent gramme de solidité, c'est-à-dire que c'est le quotient effectué entre la masse de solidité par l'équivalent gramme de ces mêmes solidités là, et exprimé ou sa formule mathématique est l'équivalent gramme, le nombre d'équivalents grammes est égal à la masse de solidité divisé par l'équivalent gramme de ce solidité là. Une question importante se pose: comment peut-on déterminer l'équivalent gramme? La détermination de l'équivalent gramme sera expliquée de fond en comble dans la vidéo qui va précéder et qui va suivre, ça veut dire cette première vidéo, et je vous rappelle à télécharger celle-ci ou à regarder cette vidéo aussi qui va vous expliciter de plus la compréhension de la première vidéo qui est là. Et je vous remercie très sincèrement pour avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie pour toute l'importance que vous accordez à la chaîne. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur la chaîne pour voir plus de vidéos. Merci.